Peggy32. Bon, salut mon petit pote, c'est Big Pac-Man. Bon, alors cette vidéo m'est inspirée par un de mes abonnés qui voulait que je lui fasse une radio libre et qu'on parle de la Mega Drive et de la Super Nintendo. Quels sont les points positifs et les points négatifs de ces consoles? Alors tu sais, je pense que malheureusement, je suis mal placé pour venir parler des deux machines, puisque tant qu'à savoir que j'affectionne plus la Super Nintendo par rapport à la Mega Drive. D'accord? Mais je vais essayer, dans cette vidéo, de faire l'avocat du diable. C'est-à-dire d'oublier que, tout simplement, j'aime plus la Super Nintendo que la Mega Drive. Alors, tu m'as posé la question toute bête. Quelles sont, tout simplement, les différences entre les deux machines? Eh bien, tout simplement, la plus grosse différence que tu peux avoir dans ces deux machines, c'est tout simplement les titres. Alors, les titres qui sont sortis à l'époque, on dirait que d'un côté, tu avais la Mega Drive, qui était tout simplement une console qui était quand même, à l'époque, assez couillue, et des jeux qui étaient, on va pas mitonner, assez plus matures que la Super Nintendo, puisque la Super Nintendo était plus axée famille que tout simplement la Mega Drive qui était plus axée, on va dire, gamer avec des gros muscles. Voilà. Alors moi, personnellement, tu vois, j'ai eu les deux consoles. Hein, j'ai eu les deux consoles, comme d'hab. Hein. Erreur du débutant, on prend pas, après on passe direct au Jap, parce que le Jap, c'est la vie. Hein, 60 Hz, hein, donc 17% plus rapide que pas de bain noir. Donc voilà, puis tous les jeux passent. Donc voilà. Alors, bien sûr, à part les jeux PAL sur une Super Nintendo, il faut l'adaptateur. Voilà. Puis vice versa, enfin bon. Ouais. Alors, on va essayer de te donner les points positifs et les points négatifs des deux machines. Alors, les points positifs de la Mega Drive, surtout sur le premier modèle, tu avais une prise jack, ouais, avec le bouton du volume, c'est-à-dire que tu pouvais tout simplement mettre un casque sur ta Mega Drive, ce qui n'était pas le cas sur ta Super Nintendo. Tu pouvais récupérer le son pour le mettre sur un Dolby, par exemple, ou un ampli. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais avoir le son qui te tabasse les oreilles, voilà, ce que tu n'avais pas sur la Super Nintendo. Tu avais aussi un processeur beaucoup plus rapide que celui-là de la Super Nintendo, parce que en réalité, le plus gros défaut de la Super Nintendo, c'était son processeur, qui était à la ramasse. Par exemple, tu regardes sur Super Nintendo les shoot 'em up, ben ça rame du fion, hein. Puis il y a des passages dans certains jeux, ça rame du fion, ce qui n'était pas le cas tout simplement sur la Mega Drive, parce que je te rappelle que la Mega Drive a le même pros que la Neo Geo, hein. Un Motorola 68000. Eh ouais les gars, ouais. Bon, après, le plus gros problème de la Mega Drive, c'était tout simplement son chipset sonore, qui était un chipset sonore, on va pas se mentir, qui n'était pas révolutionnaire, qui était même à la ramasse par rapport à ceux-là de chez Nintendo. Parce que le chipset sonore de la Super Nintendo a été développé par Sony. Hein. Et oui, il y a des puces Sony dans les Super Nintendo, tu peux aller regarder, c'est marqué dessus, hein, comme le port salut. Donc tu avais beaucoup plus de qualité sonore au niveau de la Super Nintendo que de la Mega Drive. Mais bon, la Mega Drive avait quand même des jeux beaucoup plus matures. Tu as eu des jeux qui sont encore à l'heure d'aujourd'hui, pour des gens comme moi, qui sont des vieux de la vieille, tu as des titres phares. Alors les titres phares, tu as les Street for Rage, tu as le Cast of Illusion, le Quackshot, le Good and Guts, et puis tu as tellement d'autres jeux. Tu as plein de jeux. Mais c'était plus la console, comme je dis, pour les mecs qui jouaient solo. Tu avais des jeux à 2 joueurs, mais voilà, c'était plus une console basée sur les gros titres arcade que tout simplement Sega transféré sur sa Mega Drive. Et je pense aussi que, tu vois, ça, à l'époque, c'est ce qui a fait la force de la Mega Drive. C'est tout simplement les titres qui étaient en arcade transférés sur la Mega Drive. Il y a un truc aussi qui était, à l'époque, on va pas se mytho, hein, c'était les campagnes publicitaires de Sega, hein, parce que Sega, que tu veuilles ou pas, à l'époque, il sortait le carnet de chèques pour faire des campagnes de pub en mode what the fuck, ce qui n'était pas le cas de chez Nintendo.
Alors, tu sais, la Mega Drive, c'est un gros défaut. Un gros défaut, la Mega Drive. Hein. Quand elle était sortie au tout début, c'était sa fameuse manette avec 3 boutons. Puisque quand Street Fighter est sorti, bah, ils ont dû sortir une manette 6 boutons. Ouais. Tu vois, ça, c'est pas une manette officielle, mais c'est une manette 6 boutons, tu vois. Donc, en fin de compte, ils ont dû se mettre à la page. Un truc aussi, hein, sur la Mega Drive, qui était top, c'était quoi, hein? C'était quoi qui était top sur la Mega Drive? Tiens, question con comme ça. C'est que tu pouvais rajouter des extensions, hein. Le Mega CD, hein, le 32X. En fin de compte, tu vois, toutes ces extensions, qui ont servi strictement à rien, qui ont plombé la réputation de la Mega Drive, qui ont plombé la réputation de la Mega Drive, même de Sega, hein. C'est pour ça que, ben, voilà. Mais quand tu vois que Sega faisait jeu égal avec Nintendo au niveau des ventes, un coup c'était Sega devant, un coup Nintendo, un coup Sega, un coup Nintendo. Et même aux États-Unis, Sega vendait plus de Mega Drive que Nintendo de Super Nintendo. Donc, tu peux en tirer des conséquences, c'est que la Mega Drive marchait très très bien. Alors, je vais pas faire une vidéo de 10 plombes, mais si tu veux quelques points comme quoi que Nintendo était en avance sur son temps, ben, tout simplement, le chipset sonore était de meilleure qualité. La console, techniquement, était à la ramasse par rapport à la Mega Drive, mais Nintendo avait trouvé une parade. Ils mettaient des puces additionnelles dans leurs cartouches, ce qui permettait tout simplement de booster la puissance de la console, comme les puces FX et puis tant d'autres, hein. Il y a eu tellement de puces sur la Super Nintendo. Ce qui faisait que tout simplement Sega, hein, quand il n'y avait que la Mega Drive, était à la ramasse. Voilà. Techniquement, le son qui roulait sur la gueule de la Mega Drive. Puis un truc aussi tout con, la manette de la Super Nintendo, qui était bien plus ergonomique au niveau des boutons sur le dessus et du nombre de boutons sur la manette que la Mega Drive. Mais c'est vrai que la manette de la Mega Drive est ergonomique, hein, tu l'as bien en main, mais une croix directionnelle, on passe les détails et les boutons wet, voilà. Mais sinon, en 2023, tu me dirais, Romu, quelle est la meilleure console? Bah malheureusement, si tu sors du matos, ce qui fait que, tout simplement, une console est culte, ce sont les jeux. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu viendras me dire si sur ta Mega Drive tu as un Star Wings, un Street Fighter d'aussi bonne qualité que la version d'arcade, même sur ta version Mega Drive, je suis désolé, elle est en deçà des versions Super Nintendo. En fin de compte, je pense que tu n'auras qu'à regarder tout simplement énormément de conversions de jeux d'arcade sur la Mega Drive ou sur la Super Nintendo. Et puis, je pense qu'il n'y aura pas photo pour la majorité des gens qui sont honnêtes. Certaines conversions d'arcade sont meilleures sur Mega Drive et vice-versa sur Nintendo. Ça dépendait tout simplement qui faisait le portage de l'arcade sur la console. Voilà. Mais je pense que à l'heure d'aujourd'hui, tu peux dire, sans être un pro Nintendo ou un pro Mega Drive, qu'en réalité, les deux consoles se valent. Mais après, comme je dis, c'est la fixe, c'est au niveau des jeux. Si tu as joué à Link to the Past, si tu as joué à Star Wings, si tu as joué à tellement de jeux. Puis il faut dire que la Super Nintendo, c'était vraiment la console des RPG. Il y a eu énormément de RPG sur la Super Nintendo. Puis des titres qui sont encore à l'heure d'aujourd'hui cultes, comme les Kirby, et puis tous les autres, que chez Sega. De quoi tu te rappelles à part ton Sonic et ton hérisson bleu? Non, mais en 2023, là, va dans la rue, pose la question aux gens. Sega. Sega, c'est Sonic, c'est l'hérisson. Que chez Nintendo, tu dis Nintendo, les gens, c'est Mario, c'est Luigi, Donkey Kong, Zelda. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que sur la Mega Drive, il y a des titres que tu ne trouves pas sur Super Nintendo et qui valent largement mieux que les jeux sur Super Nintendo. Pas de problème avec ça. Mais je pense que malheureusement, tu vois, cette guéguerre de Mega Drive ou Super Nintendo, ouais. Tu sais, là, dernièrement, j'ai fait un short où je trollais des gens en disant, ouais, la Super Nintendo, c'est la meilleure console. Parce que la Super Nintendo, c'est une console que j'ai dans mon cœur, que j'ai grandi avec, que j'ai beaucoup de souvenirs de joueurs dessus. Il y a aussi la NES, que j'ai passé des heures et des heures. Mais la Super Nintendo, ça a été vraiment la console où j'ai été un ado,
où il y avait des copains, où on s'est forgé des souvenirs. Voilà. Donc pour moi, je pense, il n'y a pas de débat. Mega Drive, Super Nintendo, c'est kiff-kiff. Hein. À part au niveau des jeux, ça dépend ce que tu kiffes comme jeu. Si tu kiffes les RPG, Super Nintendo, il y en a aussi des RPG sur Mega Drive, mais beaucoup moins. Si tu quittes les shoots et des jeux d'arcade, Mega Drive, malheureusement, Nintendo, il y a eu des conversions, mais il n'a pas eu des mini, puis il y a des fois les convers. C'est pas trop ça. Donc voilà, tu vois, le truc, c'est ce que tu as envie. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas à avoir un débat de 3 heures sur Mega Drive, Super Nintendo, quoi que ce soit. Les deux consoles, ça va aller à l'époque. La seule chose qui faisait que c'était la différence, c'était les jeux. Voilà. Donc moi, je te laisse là. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à plus dans le bus.